السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nouvelle vidéo avec la sourate Al-Hadid, le fer. Sourate de 30 versets. Je viens partager avec vous des observations, analyses lourdes de sens et qui certainement vous surprendront et nous élèverons au niveau de compréhension que Dieu nous recommande d'atteindre. Malgré les outils médias de diffusion dont nous disposons en ces temps, on observera facilement l'absence totale d'éclaircissement de discussion sur les exégèses ou interprétations des sourates du Coran. Seules parviennent à nos oreilles les récitations enivrantes qui nous empêchent de percevoir le sens des sourates et de leurs secrets, comme si un mur construit autour du Saint-Coran nous empêchait de le toucher et de l'approcher. Nous avons laissé les soi-disant savants imams nous bloquer l'accès afin de nous préserver, nous disent-ils, de l'égarement de notre propre lecture. Ce paradigme religieux a eu pour effet de plonger dans les abîmes de l'ignorance la communauté des croyants et souffre par voie de conséquence d'une carence importante de sens du texte. Allah nous a fait parvenir son livre pour qu'il soit compris et nous pousser à chercher en nous-mêmes son sens caché. C'est Allah qui met dans les poitrines, dans nous-mêmes, la lumière pour nous faire sortir des ténèbres et recevoir de lui la révélation du texte. Oui, il est faux d'affirmer que pour comprendre le Coran, il est indispensable de connaître la langue arabe, puisque ceux qui maîtrisent cette langue sont incapables de nous éclairer sur le sens des sourates. La langue est donc indépendante à la compréhension du sens. Le livre de Dieu est universel et son langage céleste peut être compris dans n'importe quelle langue du monde et pour quiconque Dieu le veut. Maintenant, voyons et intéressons-nous au sujet de cette vidéo, la sourate Al-Hadid, le fer. Allons découvrir ces secrets cachés dont les auteurs, mal intentionnés, ont pensé qu'il était possible de dissimuler la lumière d'Allah. Cette lumière dont parle le Tout-Puissant dans cette sourate est la suivante. L'interprétation qui va suivre est édifiante et vous montre que le Coran est indiscutablement la parole d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En fait, la sourate Al-Hadid, le fer, traite de la gouvernance, de la succession après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait très clairement ici allusion au cousin et gendre du prophète Ali ibn Abu Talib alayhi salam. Dieu nous précise en introduction qu'il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Nous comprenons ce verset très explicite que c'est Allah qui a fait descendre le fer par la collision de gigantesques météorites venus de l'espace et ainsi fait pénétrer ce métal en fusion à la planète Terre. Événement et théorie reconnus par les astrophysiciens et instances scientifiques, à leur plus grande surprise de voir mentionner cet extraordinaire crash dans le livre saint. Et ce qui en sort. Allah fait allusion à cette fameuse épée à deux branches, Zulfikar,
l'épée de l'imam Ali alayhi salam. Et ce qui descend du ciel et qui y monte fait référence à la descente de Jibril alayhi salam par l'ordre d'Allah sur terre pour assister et donner cette épée à Ali alayhi salam lors de la terrible bataille de Uhud. Allah nous montre à plusieurs reprises que à lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, qui sous-entend que le choix de ses élus dans le ciel et sur la terre lui appartient. Voyez maintenant l'extraordinaire parabole céleste de Dieu, verset 6. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Il fait pénétrer la nuit dans le jour veut dire que par cette épée, Allah éteint la vie, éteint le jour. Maintenant, et fait pénétrer le jour dans la nuit. C'est-à-dire qu'il fait pénétrer l'épée de Ali dans la nuit, c'est-à-dire dans les poitrines. C'est pour cela que Allah finit par dire dans ce verset, il sait parfaitement le contenu des poitrines. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Regardez maintenant l'enchaînement qui est fait avec le verset 7. Allah dit, croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Mais ne nous voilons pas les yeux. Ici, Allah nous ordonne de reconnaître la lieutenance, l'autorité, la wilaya de Ali, alayhi salam, autour duquel nous devons faire bloc. Cette condition est formelle pour notre entrée au paradis. Par Ali, Allah distingue ainsi de la sincérité de la foi des croyants. Dieu ne les regardera pas le jour du jugement dernier. Ceux qui refuseront cette ordonnance, c'est-à-dire le refus de faire allégeance à l'imam Ali ibn Abu Talib alayhi salam. On remarquera alors que très clairement Dieu dresse le portrait de l'imam Ali alayhi salam en nous dévoilant verset après verset les qualités célestes que Dieu lui a attribuées. Allah dit, verset 9, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Par Allah, c'est Ali alayhi salam, le prince des croyants, Ami al-Mu'minin, qui nous a fait tous sortir des ténèbres à la lumière, de par sa force redoutable au combat et sa connaissance lumineuse de la science du livre. Voyez tous les mérites que ne lui reconnaissent pas les ingrats. Allah en fait l'éloge ici et l'honore en lui attribuant cette sourate Al-Hadid, le fer. Certains vont alors se demander, mais pourquoi Allah n'a pas cité clairement le nom de Ali? Mais si, Allah l'a plus que cité, il l'a mentionné. Allah ne s'adresse pas aux sourds et aux aveugles. Dieu ne cite pas Ali par son nom, mais par une sourate, Al-Hadid, le fer. C'est la discrétion dans le plan d'Allah à ne pas éveiller les soupçons des criminels. Vous ne comprenez pas l'immense sagesse d'Allah. Nierez-vous donc par cela la grâce d'Allah? Ainsi, la volonté de Dieu s'est réalisée.
en protégeant par l'imam Ali alayhi salam le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et permettre à la prophétie de poursuivre son cours et transmettre ainsi le message divin. Il permet ainsi à Dieu de distinguer, de discerner les bons des mauvais croyants. Allah marque ainsi une hiérarchie franche de son autorité sur terre. Il marquera également une autorité céleste par cette extraordinaire parabole que le Tout-Puissant cite verset 13 et nous laisser interrogatifs. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Voilà comme Dieu parle dans son livre. Et tenez-vous bien, la muraille que Allah élèvera dans l'au-delà pour séparer les hypocrites des croyants disposera d'une porte qui sera en fait l'intercession de l'imam Ali alayhi salam, tenant à sa main la redoutable épée Zulfikar. Et Allah rappellera aux croyants déviants, verset 16, Allah dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. C'est pourquoi dans le verset 20, Allah fait certainement référence au califat des 3 premiers califes et dont il ne reste effectivement aujourd'hui que des débris, car comme il est très bien dit dans le verset 22, tout plan malfaisant, complotant contre Dieu est à l'avance détruit, car déjà écrit. Continuons et voyez encore cette sublime éloge que Allah fait descendre sur l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dans cette magnifique transition du verset 25 au verset 26, Allah nous rappelle que quand il fait descendre le livre sur ses messagers, il fait descendre la balance, c'est-à-dire quelqu'un qui représente l'autorité de Dieu sur le livre. Allah ne laisse pas son livre entre les mains de gens non choisis par lui, et ceci pour que la justice donnée soit conforme au livre. C'est pourquoi Allah nous fait cette lourde révélation, verset 25. Allah dit, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Ici, le fer est le Zulfikar, qui est l'épée de l'imam Ali alayhi salam, et incarne cette balance pour représenter l'islam authentique. Effectivement, les critères définis dans ce verset correspondent parfaitement au profil de l'imam Ali alayhi salam. Voilà comment Allah s'exprime dans le Coran. Dieu parle avec énormissime et gigantisme, car lorsque le Tout-Puissant commence ces versets par « Et nous avons descendu », il s'agit là alors d'un événement colossal. Allah nous fait savoir qu'il a fait descendre le fer depuis l'espace, principalement et uniquement que pour le Zulfikar, l'épée de l'imam Ali alayhi salam. C'est une gigantesque bénédiction que Allah lui adresse, non seulement en le nommant commandant des croyants, mais aussi et surtout en lui remettant la responsabilité, le dépôt du projet céleste. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Dorénavant, quand on vous parlera de fer, vous penserez à l'imam Ali alayhi salam. L'indispensable utilité du fer dans tous les domaines de la vie, révolution industrielle, armement, voies de chemin de fer, construction, rien de solide et de durable dans le temps n'aurait été possible. Fer, symbole donc de solidité et de durabilité pour l'établissement du vrai khalifa de Dieu sur terre. C'est pourquoi Allah fait cette transition avec le verset 26 où une divine comparaison est faite avec Nuh alayhi salam et Ibrahim alayhi salam à qui Allah a accordé Al-Kitab, le dépôt du livre. Il est question ici des clés de la prophétie accordées à leur descendance qui ont la science du livre et en sont les gardiens. Clairement, Allah met en évidence le titre de imama, des descendants élus par Dieu. Voilà comment Allah parle dans son livre. Ainsi, par simple déduction, la prophétie du livre, le Coran, reçu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se poursuit par sa descendance avec l'imam Ali alayhi salam et son épouse Fatima alayhi salam, et donnant les 11 imams de la prophétie et le 12e imam Al-Mahdi. Cette question de l'héritage se poursuit également avec l'extraordinaire exemple de Isa alayhi salam, fils de Maryam alayhi salam, verset 27, et de ceux qui les ont suivis selon les voies de l'islam. Le Tout-Puissant termine la sourate en rappelant qu'il est détenteur de l'immense grâce et qu'il donne sa grâce à qui il veut. Voilà toute la profondeur de la sourate Al-Hadid, le fer, où apparaît clairement la désignation par Allah de l'imam Ali alayhi salam, à travers le fer, l'épée protectrice du projet de Dieu et de la question de l'héritage évoquée, faisant ainsi référence à celui qui a reçu le Zulfikar et garantir les clés de la prophétie par sa descendance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.